On se retrouve avec un fond pas du tout peint, vous m'excuserez. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat make-up en testant des nouveautés. Je me suis dit que ça pourrait être cool au lieu de faire une vidéo complète nouveauté. Je vais commencer par le teint. J'ai trop de style avec ce petit bandeau. Je l'aime bien moi ce bandeau. Je sais pas si je mets un fond de teint liquide ou mes fonds de teint de chez Max & More. Sachant que je vais faire mon teint au pinceau. Du coup j'ai bien envie de tester ça. J'ai envie de mettre ça. Du coup, en fond de teint, je vais mettre le... C'est de chez Max Factor X. Et je vais mettre la teinte la plus foncée. Je vais commencer par utiliser l'embout base. Donc, je le mets partout. Je prends mes petites mains pour venir étaler. Qu'est-ce que j'ai raconté de beau? Du coup, l'année dernière, j'avais déjà fait un petit set make-up. Là, j'en fais un. Ça va pratiquement en fin août, ça fera 1 an que j'ai fait un petit chat. Et du coup, je pense que tous les étés, je vais essayer d'en faire un. Même, je vais essayer d'en faire plus souvent parce que j'aime beaucoup me maquiller et parler en même temps, même si j'ai pratiquement rien à dire. Je vais vous parler un peu de mon année. J'étais en dernière... C'était ma dernière année de lycée. J'étais en bac... je sais pas si je l'avais déjà dit. J'étais en bac pro commerce. Ça s'est plutôt bien passé. C'était méga chiant, mais on fait avec. J'ai fait 3 ans du coup de ça. Du coup cette année j'avais mon bac. Soit les épreuves ça a été, du coup j'avais à peu près confiance et j'ai eu mon bac. Je suis très contente. Malheureusement je l'ai pas eu avec mention. Là je fais le pinceau à fond de teint. C'est la première fois que je le teste. Du coup, je sais pas trop comment on utilise un pinceau à fond de teint. Après, que dire de mon année? Ça a été une année compliquée, mais en même temps très belle. Une très belle année, mais en même temps très compliquée. Il y a eu pas mal de bas, de hauts et de bas. J'aurais tellement de choses à dire, mais en même temps, je sais pas quoi dire. Genre, c'est hyper particulier. Tellement de choses à dire, mais rien à dire. Le pinceau, je l'aime bien, hein. On va pouvoir passer à l'anti-cerne et avant de passer à l'anti-cerne, je vais passer un coup d'éponge pour bien tout intégrer. Pas qu'il y ait de traces de pinceau, même si le pinceau n'a pas laissé de traces. Aussi, au niveau de la chaîne, j'ai plein d'idées de vidéos à tourner, mais je sais pas quand et tout les tourner parce que là, ça va, je suis en vacances, mais à la rentrée, il me reste pas beaucoup de temps. On est déjà en août là. Je sais plus on est le combien. On doit être le 5 août. Jeudi 5 août. Attends, on est le 4. On est le 4 août. Je reprends en septembre. Je sais plus c'est le combien de septembre que je reprends. Du coup, je vais utiliser cet anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez Nocibé. C'est de toute façon, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo dans le vlog. Du coup, pour ce qui est de YouTube, là, je vais essayer de filmer. Déjà, là, j'ai une vidéo d'avance et là, je suis en train de filmer celle-là. Donc là, par exemple, la vidéo que je suis en train de filmer là, je vais la poster normalement. Là, je la tourne, on est le jeudi 4 août. Et normalement, mercredi... Enfin non, pas mercredi. C'est quand? Samedi, vous avez ma vidéo, une vidéo vlog. Et là, du coup, voilà, elle est déjà tournée, montée. Mais en fait, je capte rien ici. Du coup, je peux pas vous la poster. Et j'estompe. J'en mets pas sur... La couvrance est magnifique. J'en mets pas sur ma paupière parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Vu que je vais mettre une base. Je suis dégoûtée parce que j'aurais dû prendre une base blanche. Mais je l'ai pas prise. J'ai pris que ma beige. Du coup, je suis trop deg. L'anti-cerne, il a une couvrance. Elle est incroyable. Et il est modulable. Donc, on va rajouter une autre couche. En vrai, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps, à parler et à me maquiller. C'est dingue ça. J'ai trop hâte à la rentrée, parce qu'à la rentrée, du coup, je change d'études, ça y est, j'arrête le commerce. À la rentrée, je vais faire un CAP esthétique sur 1 an, mais je vais pas le faire en apprentissage. Je vais le faire en initial. Je vais mettre ma base à paupières, donc c'est la base à paupières de chez Beauty Bay. Je sais pas comment je vais faire.
Je vais finir poudrer mon teint. Je vais utiliser 2 poudres. Donc ma poudre libre et ma poudre de chez Adopt. J'ai mon nez qui me démange. C'est horrible. Du coup, comme je disais, oui, à la rentrée, je pars en CAP esthétique sur 1 an. Et après, j'aimerais partir sur des formations plus spécialisées. Par exemple, des formations pour du maquillage de mariage, des formations pour du maquillage SFX, des formations pour du maquillage artistique, parce que je veux vraiment me spécialiser dans le maquillage. Après, peut-être que l'esthétique l'esthétique globalement va me plaire et que je continuerai sûrement sur un BP. Ça, je sais pas encore. L'avenir nous le dira. Surtout que les formations, bah, où je suis, il y en a, mais c'est compliqué à trouver quand même. Parce que du coup, là, ce que je souhaite faire, c'est pour plus tard, là, ce que je souhaite faire, c'est être maquilleuse professionnelle, donc make-up artiste. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un milieu un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place, et puis bah, je sais pas s'il y a... Il n'y a pas beaucoup de place dans ce milieu. Donc c'est hyper compliqué. Mais après, si je donne la motivation et tout, ça le fera peut-être, hein. Et je l'ai, la motivation. Je vais venir poudrer mon visage. Je prends les pinceaux que je vais avoir besoin, vu que j'ai des pinceaux à tester. J'ai tous ces pinceaux à tester. Je vous en avais parlé, pareil, dans ma vidéo vlog. Pour poudrer, je vais utiliser le gros pinceau, là. Je vais prendre ma poudre de chez Adopt. Pareil, ça va bientôt faire 1 an que je l'utilise, vu que je l'avais testé dans ma vidéo Chit Chat Makeup de l'année dernière. J'avais vu un commentaire sur une vidéo, c'était une night routine. Je sais que j'avais commencé à la tourner, j'en avais tourné une, mais le résultat me plaisait pas du tout. Du coup, j'avais supprimé et je voulais refaire, sauf que je l'ai pas refait. Et là, les cours, c'est fini, donc je vais sûrement attendre l'année prochaine pour refaire quand je serai bien acclimatée à la nouvelle école, à mon nouveau cursus et tout. Je prends ce pinceau pour venir enlever mon dessous d'œil. Déjà, les pinceaux, ils ont l'air hyper bien. Le blush, je vais utiliser ce petit pinceau. Et je vais prendre ce blush. De toute façon, j'ai que celui-ci. C'est celui-ci de chez Max More, le Cheeky Orange. Je l'avais testé dans mon Full Face Action. Je préfère ça, un pinceau biseauté. Là, jusqu'à maintenant, pour le blush, j'utilisais des pinceaux biseautés comme ceci. Mais je pense que je préfère un pinceau rond et épais comme ça. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque vidéo, je parle de mon absence. Mais c'est juste que j'arrive pas à m'organiser pour faire des vidéos. Je filme avec un téléphone. Mon téléphone, il a jamais d'espace. Et j'ai pas envie de me mettre à filmer avec une caméra parce que je me sens pas de filmer avec une caméra. J'aime trop filmer avec mon téléphone et faire les montages sur mon téléphone. Je me vois pas encore passer à une caméra et j'ai pas... Et pour l'instant, YouTube, c'est pas du sérieux. YouTube, pour l'instant, je le fais juste pour m'amuser. On va passer à l'highlighter. C'est ce petit pinceau et ce petit highlighter. Donc, c'est celui de chez Nocibé aussi. C'est le Bright Champagne. Je l'aime toujours pas trop. En fait, c'est plus des paillettes. Du coup, j'ai du mal. C'est pas trop intense. J'ai vraiment du mal avec cet highlighter. J'aime bien quand je veux par exemple un truc vraiment léger. On va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, du coup, je vais utiliser une palette. Logique. Et je vais utiliser la palette de chez Action. Donc c'est la Fab Factory Min Crush. Je crois que c'est un peu une dupe de chez Colourpop. Je suis pas sûre. Mais je crois que c'est... Après, Action, la plupart du temps, c'est un peu des dupes, hein. Par exemple, celle-là, c'est un dupe d'une Huda Beauty. Mais celle-là, je crois que c'est un dupe d'une Colourpop. J'essaierai de chercher, ou même, je crois que sur Huda Beauty, j'ai vu une palette qui ressemblait, mais pour moi, je me suis mis en tête que c'était Colourpop. Je regarderai et je dirai tout ça. Donc voilà comment elle se présente. J'aime beaucoup l'harmonie avec le bleu, le orange, le taupe. Enfin, franchement, l'harmonie, elle me plaît, mais de ouf. Mais j'ai pas trop d'inspi parce que j'ai envie d'aller... En fait, j'ai envie de toucher à tous les fards. En tout cas, je sais que je veux partir sur la teinte là. Du coup, j'ai peut-être... En fait, j'ai envie d'utiliser les 2 marrons. Je vais peut-être partir sur celui-là
un des deux pour faire une forme. Ensuite, je mettrai le bleu. J'ai envie de tester celui-là, et j'ai envie de tester celui-là, et celui-là. Bon bah j'ai envie de tout utiliser. Bref, je vais commencer par le taupe, le plus clair. Et comment je dis ça? J'ai acheté un truc sur Amazon, c'est des yeux, bah c'est pas prothèse, mais en gros c'est une plaque un peu en silicone avec des yeux pour s'entraîner à maquiller. Du coup je l'ai prise, j'ai pris ça sur Amazon et j'ai trop hâte de la recevoir. Je prends la couleur et je vais venir la placer comme si je faisais un maquillage très neutre. Je la mets un peu sur toute ma paupière. Comme ça me permettra d'essayer d'autres make-up un peu plus artistiques, mais pas sur moi. Parce que quand tu te forces, c'est hyper relou. Je suis allée jusqu'au bout, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça. Parce que le bout, il nous intéresse. Le bout, c'est où on va mettre, le bleu. Je prends un autre pinceau comme ça pour estomper. Par contre, là, je pense on peut faire de beaux maquillages juste avec cette couleur et ensuite mettre le bleu irisé en centre. Ça doit être incroyable. Je me suis un peu foirée sur ma forme. Je vais prendre ce petit pinceau. C'est un pinceau qui est plus en précision. Je vais prendre le fard marron qui est juste en dessous. En fait, je vais venir intensifier. Je pense que celui-là, il est trop en précision. Bref, je viens faire comme un trait de liner avec. Prendre un petit pinceau boule comme ça. Prendre le fard marron. Hop, là c'est mieux. Aller jusqu'au bout, je suis allée jusqu'au milieu de la paupière. Et sur le côté là, je vais venir mettre le bleu qui est juste là. Et pour ça, je prends un pinceau comme ceci. C'est comme une sorte de cut crease. Je prends un tout petit peu de cette couleur sur un autre plus petit pinceau. Et j'estompe le bleu. Bon, par contre, quand on estompe, ça estompe vraiment tout. C'est ça qui est... Je trouve ça un peu triste. Ensuite, sur le reste, donc là, je vais prendre le fard orange. Le orange, il est un peu irisé, mais c'est pas grave. Et je le mets à la suite. Pas du tout pigmenté. Donc, comme ça. Ah non, j'aime pas trop. Je pense qu'au doigt, c'est mieux. Là encore, hyper... On verra pas, il est pas très... c'est pâle, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau marron. Enfin, le petit pinceau là. Je vais reprendre le marron. Et je vais venir mettre le marron en fait juste là. Du coup je me concentre, je parle même pas. Je suis désolée. J'essaie de vraiment faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je reprends le pinceau, je reprends du bleu et je vais venir le réintensifier. Je joue avec les couleurs tout simplement. J'ai envie de mettre le vert irisé en coin interne. Je sais pas comment faire. Je pense que je vais partir sur un blanc en coin interne. Non, sur le vert. Là. Ça fait aussi que j'ai essayé de toucher à tous les fards. Le ras de cils, bah du coup, je vais faire pareil. Je vais prendre la couleur marron. Du coup, je vais prendre un petit pinceau de le petit pinceau de précision. Et ensuite, je la dégraderai avec la couleur taupe. Après, celle-ci, je pense que c'est une bonne palette à amener quand on part quelque part. Parce que on a du neutre, on a les deux neutres suffisants. Puis après, on a des petites touches de couleur. La touche de couleur, faut aimer la touche de couleur là, quoi. Moi, je sais que j'aime bien, donc ça me dérange pas. Mais il faut aimer. Eh, mais tellement que je suis concentrée dans le maquillage, je parle même pas. Bah, je vais faire l'autre œil et comme ça, on va le faire ensemble. Pour l'autre œil, c'est pareil. Je vais fonctionner de la même manière. Je voulais faire les deux yeux en même temps. Au final, j'ai pas réussi. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Le maquillage, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'aimerais aussi faire une formation pour les ongles. Parce que j'aime beaucoup J'aime beaucoup les ongles. Je fais les miens. Je fais du semi, mais je mets avec des capsules. Le fond de teint, je trouve, il fait une belle peau. Parce que je sais qu'il y a certains fonds de teint que j'utilise qui me font pas une belle peau comme ça. Il y a certains, vraiment, on dirait que on voit clairement que j'ai du fond de teint. Tandis que celui-là, bah, ça va, il fait pas cet effet où on voit. J'ai créé un compte Insta aussi. J'ai déjà fait le dessous là, je suis con. Je vous mettrai le compte Insta. C'est un Insta où je partage des maquillages. Mais je suis pas trop active dessus
Mais je partage des maquillages que je fais. Le maquillage là, j'essaierai de le mettre sur Insta. J'ai un petit peu foiré. J'essaie de rattraper comme je peux. C'est pas exactement pareil du coup. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Là, ça fait plus que là. L'œil là est plus harmonieux que l'œil là. Du coup, maintenant, bah le rouge. Ah, faut que je mette du mascara. Ça, c'est l'étape de la réalisation du mascara. Avant de mettre du mascara en muqueux, je vais mettre un crayon bleu. Je vais mettre celui-ci, c'est le Hortensia de chez Yves Rocher. Je vois rien à ce que je fais, ça m'énerve plus. J'ai cassé la mine, comme ça. Donc, je vais passer au mascara. Pour le mascara, je vais utiliser le Super Power de chez Nocivé. J'avais fait un recours mentil il y a un petit moment. Je crois que j'en avais déjà parlé en plus. En fait, j'aimerais bien en refaire un, mais j'aimerais pas en refaire un. Je sais pas si j'aimerais refaire un recours mentil. Surtout que là, j'ai trouvé un mascara qui me convient. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je cadre hyper mal. Il n'y a pas de lumière. C'était censé être un petit chat, mais au final, j'ai pas trop parlé. En fait, le truc, c'est que là, cette année, j'ai rien à raconter de ouf, à part que c'était ma dernière année de lycée. Elle s'est passée comme elle s'est passée. Elle était pas ouf, mais elle était ouf. Ça a été compliqué, mais ça a pas été compliqué. Non, si, en vrai, ça a été compliqué. Ah, si! Pour le dernier jour, ils ont fait une fête, du coup, c'était la fête des terminales. Et il y avait un concours de déguisement. Du coup, bah moi, je suis allée déguiser. Et en faisant un maquillage. Et j'avais fait un maquillage SFX. Si je vais mettre les images là du maquillage et de la tenue. Et j'ai participé au concours. Logique. Je me suis pas maquillée et déguisée pour rien. Hein. Parce que déjà, j'avais un peu honte d'être comme ça au lycée. Et bah, devinez quoi? J'ai gagné le concours! Je suis trop contente. Du coup, j'ai gagné 2 places de cinéma. Je suis toujours pas allée, faut que j'y aille. Le dernier jour, il était quand même incroyable. Genre, on a fait un escape game sur... C'était quoi le thème? Je sais plus c'était quoi le thème. Je crois que c'était sur Game of Thrones. Et c'était une autre activité. Je sais plus c'est quoi le nom. Celle-là, je l'ai pas fait, je l'ai fui. J'ai réussi à la fuir. Ensuite, on a eu barbecue. Bon, après barbecue, c'était des saucisses. C'était saucisse dans un pain. Mais du coup, la saucisse a été quand même cuite au barbecue. Après, moi, la saucisse, je l'ai pas mangée. Je l'avais pris, parce que je suis pas trop viande. Je l'avais pris, mais au final, je l'ai pas mangé. Je mangeais juste le pain. J'avais mis de la moutarde dans mon pain. Et j'avais mangé ça comme ça. Je vais venir mettre du rouge à lèvres. En rouge à lèvres, je pense que je vais partir sur du nude. Après, le fuchsia, ça peut être bien. Du coup, j'ai peut-être tenté le fuchsia avec un gloss. Je vais venir le placer au centre. Prendre un gloss et je vais venir mettre... Ah non, ça fait moche. On va voir avec le gloss. Si, ça va plutôt bien ensemble en vrai. C'est good, c'est good. Je vais enlever le bandeau. Voilà ce que donne le maquillage. Je vais essayer d'aller quand même vous montrer. Je vais aller vous montrer dehors. Ce sera mieux, j'ai un truc dans l'œil. Alors, du coup... Voilà ce que ça donne. J'espère en tout cas que ce chit-chat, parce que du coup franchement, sincèrement, il est pas parti en chit-chat, c'est parti en vidéo make-up total. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, bon, en soi j'ai beaucoup aimé la tournée. J'espère que je vais aimer le montage et que j'arriverai quand même à la poster. Mais de toute façon, je serais dégoûtée de pas la poster vu que j'ai testé la palette là et ça fait un moment que je vous en parle. Et même j'ai testé les pinceaux et tout. Pour ce qui est des pinceaux, du coup je vais donner un peu mon avis. Pinceaux là, rien à dire, j'aime beaucoup. À continuer de tester. Les pinceaux de chez Lidl, franchement, ils sont quali. J'aime beaucoup. Pour ce qui est de la palette, elle est incroyable la palette. Enfin, vous voyez, les fards sont quand même bien pigmentés et tout. C'est juste le fard là, j'étais un peu déçue. J'aurais pu vous raconter mes vacances. Mais oui! Punaise! Attendez. Bah attendez, tiens, tant que je suis là, je vais continuer de parler. J'ai passé quelque peu des vacances mouvementées. Donc, pour vous expliquer... c'est le début des vacances et tout. Je décide d'aller chez ma mamie. J'avais fait un vlog, mais au final j'ai supprimé le vlog. Je vais souvent chez ma mamie, pratiquement une semaine sur deux. Là par exemple, cette semaine je suis chez ma mamie. La semaine prochaine je suis chez moi.
la semaine d'après, je reviens chez ma mamie. Et du coup, je viens chez ma mamie et tout. Mais le mardi, c'était les résultats de bac. Mardi que je devais aller. Et c'était les résultats de bac. Et le matin, je me réveille, il est 5h. 5h quelque chose. Je me réveille et vraiment, je me sentais pas bien. Mais pas bien du tout. J'avais des nausées, j'avais des tremblements. Mais bref, c'était la première fois que j'avais autant de tremblements. Donc des nausées horribles, des tremblements, mais je te raconte même pas. Ma mère, elle partait au travail, du coup, enfin, j'ai réussi à la voir. Je descends la voir et tout, je lui dis que je me sens vraiment pas bien, nanani, nanana. Et elle met ça sur le coup des résultats du bac, le coup du stress, quoi. Ok, enfin, oui, peut-être. On met ça sur le résultat du bac. Je prends un médoc parce que j'ai souvent des nausées, donc j'ai des médocs pour les nausées. Je prends un médoc, je retourne me coucher. Et j'arrive pas du tout à me rendormir, les nausées sont horribles. Donc je reste sur mon téléphone et tout. Et au bout d'un moment, je commence à sentir que ça veut. Ma mère, elle me dit, si tu veux, réveille ton frère. Parce que là, il y avait mon frère. Si tu veux, réveille ton frère, nanana. Du coup, je vais voir mon frère. Je lui explique et tout. On descend en bas parce qu'en fait, bon, j'ai une salle de bain en haut, mais les toilettes sont un peu trop hautes. Du coup, on descend en bas. Moi, je préparais ma petite serviette et tout. Voilà. Et rien. J'avais envie, j'avais les sensations de remonter, mais rien. Je m'allonge dans le canapé, je ferme les yeux, je m'endors un tout petit peu, je me réveille, j'ai encore envie de vomir, du coup je me dirige vers les toilettes au cas où il n'y a rien, du coup je retourne me coucher, au final j'arrive à dormir un bon moment. Et après, je me réveille, j'avais toujours des nausées, mais après que les nausées se sont calmées, j'ai eu un mal de crâne. Un mal de crâne, j'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'avais tellement mal. J'ai l'habitude d'avoir mal au crâne. Et là, j'avais jamais eu ce mal de tête. Je prends un Doliprane. J'ai essayé de manger un petit déjeuner. Matin, je prends un chocolat chaud. Je bois un chocolat chaud, sauf que j'ai pas réussi à l'avaler. Pour moi, genre, je sentais que ça le faisait pas. Du coup, j'ai pas réussi à prendre mon petit déj. Le midi, j'ai réussi à manger un peu. J'ai mangé un petit steak. Du coup, j'ai réussi à manger un minimum. L'après-midi, bah, je vais au lycée pour voir les résultats. J'ai mon bac, je vois que j'ai mon bac, je suis trop contente. On rentre et l'après-midi, j'ai fait que dormir. Vraiment, j'ai dormi, mais j'ai dormi. Et ensuite, il y a les invités qui arrivent parce que du coup, on a fait un petit apéro pour les résultats. Donc les invités, ils arrivent, il y avait ma mamie, du coup moi j'ai préparé ma valise, nanani, nanana. On part chez ma mamie. Le soir, j'ai réussi à manger un peu, mais j'étais fatiguée, j'avais à moitié encore des nausées, j'avais mal de crâne, je crois que c'était pas trop ça. Du coup, on va chez ma mamie. Chez ma mamie, bah, je me sentais un peu mieux les lendemains. Je me sentais un peu mieux, mais c'était pas encore ça. J'avais trop mal à la tête. Là, c'était ma tête qui me faisait trop mal. Et en fait, dans la semaine, j'avais rendez-vous à l'orthodontiste. Du coup, pour ça, c'est ma mère qui allait m'amener. Donc, ma mamie m'a amenée à la maison. Et en fait, ma mamie allait m'amener à la maison. Du coup, ma mère, elle envoie un message à ma mamie, prends un test Covid au cas où, parce que elle se sentait pas bien elle aussi. Au début, elle mettait ça sur le coup du boulot, mais au final, elle a quand même préféré faire un test. Du coup, on rentre avec mes affaires pour aller à l'orthodontiste, prête à en débattre avec mes dents. Et au final, elle fait un test, et son test est positif. Du coup, je vais faire un test, moi aussi, au cas où, parce que j'étais malade avant elle. Je fais un test, à peine 2 gouttes mises, ça monte positif. Et comparé en voyant nos 2 autotests, elle, c'était pas rouge rouge, moi c'était rouge bien vif. On va dire t'as le Covid quoi. Du coup bah voilà, j'ai chopé le Covid et on sait pas vraiment où on l'a chopé. On pense savoir où mais on n'est pas sûr. Donc j'ai eu ce Covid, j'ai été confinée pendant une semaine, c'était incroyable. Et bon voilà, hein, c'était ma petite péripétie. Au final, le mardi, quand j'étais vraiment malade, c'était le Covid et le stress. Il y avait des deux, je pense. Parce que, je sais pas, mais il y avait les deux, je pense. Ma mère est confinée avec moi.
Et mon père, il a fait son dernier jour de travail et il fait bon, on va quand même faire un test au cas où il voulait pas faire de base. Et il l'a quand même fait, il est positif. Du coup, on était confinés à 3, yes! C'est logique qu'il allait l'avoir. Ensuite, le confinement est levé, donc on peut sortir. Et ensuite, c'est notre semaine où ma mère est en vacances. Là, bah, on n'est pas parti, mais on a fait des petites activités. Donc, on est allé se balader en forêt. Et je me suis ratamée par terre. On a fait un bowling avec mon frère. J'ai lancé la boule en arrière au lieu de la lancer en avant. C'est incroyable. On est allé à un lac et il y avait de l'acrobranche. Du coup, on a fait de l'acrobranche. Mais on a fait un autre truc aussi, mais je sais plus c'est quoi. On est allé à la Gassie avec mon frère. Là, il y avait mon frère. Et on est allé à la Gassie pour voir les illustrations et tout. Et en vrai, c'était hyper bien. Du pédalo. Et après, c'était le week-end. Et le week-end, on gardait quelqu'un. Et c'est le week-end où j'ai vlogué justement. De base, on devait partir dans le sud pour aller voir au niveau de la série Ici tout commence. De base, on devait aller là, mais je fais partie de ces gens qui ne supportent pas la route. Et là, on aurait eu pratiquement une journée de route et je ne me voyais pas faire une journée de route. Sincèrement, du coup, on n'est pas allé. Et voilà. Et là, bah, du coup, chez mes grands-parents. Il y a du monde chez mes grands-parents. Et le matin, ils font du bruit. Du coup, ce matin, je me suis réveillée à 8h. Alors que je m'étais couchée à 1h30. Laissez-moi dormir. Je suis dégoûtée de pas avoir dit ça pendant que je me maquillais. Ça aurait été plus vite. Du coup, là, la vidéo, elle va durer plus longtemps. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai raconté ça et c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Mais surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour louper aucune de mes vidéos. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.